Salut, dans cette vidéo, on va faire un exercice sur le chapitre énergie des systèmes mécaniques. Donc c'est un exo qui s'appelle atterrissage de Curiosity. Donc comme d'habitude, tu peux récupérer la correction de l'exercice en PDF dans la description et tu peux aussi faire un don à la chaîne puisque toutes ces vidéos sont gratuites. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par l'énoncé. Donc Curiosity, robot mobile de la NASA, a atterri avec succès sur Mars le 6 août 2012. À 2 km d'altitude et à une vitesse de 100 mètres par seconde, débute la descente autopropulsée de l'étage contenant le rover, jusqu'à arriver à 20 mètres du sol avec une vitesse de 75 cm par seconde. Donc juste en dessous, tu as des données, tu as l'accélération de la pesanteur, etc. Donc ça, on l'utilisera après. Allez, c'est parti. Allez, question 1, donc déterminer le travail du poids entre A et B et commenter. Alors ça, c'est une question qu'il faut vraiment savoir faire, elle revient souvent dans ce chapitre, le travail du poids. Donc là, on va regarder ce qui se passe plus précisément avec le schéma. Donc tu as ton système donc, qui comprend l'étage plus le rover, donc qui est en position A. Il va passer en position B, donc de façon verticale. Donc en vrai, la descente, elle n'est pas tout à fait verticale, mais bon, là, dans l'exercice, pour simplifier, on va supposer. Donc on passe de A à B verticalement. Et donc si tu connais un petit peu la formule qu'on va utiliser là, pour le travail du poids, en fait, tu sais qu'on va avoir besoin des altitudes. Donc, tu vois que tu as un schéma qui n'est pas complet, donc ça va arriver souvent dans les exercices, tu peux le compléter, d'accord? Même si dans la question on ne te dit pas de reproduire le schéma, ça aide toujours d'avoir un schéma complet sous les yeux. Donc ZA, ZB. Voilà, et tu peux aussi mettre le poids, parce que c'est le travail du poids. Donc poids toujours vertical vers le bas, hein, que ce soit sur Mars ou sur Terre ou ailleurs, comme ça. Et donc tu peux voir déjà pour mettre un petit peu de sens physique, donc pour prévoir un petit peu le signe en fait, du travail, c'est que ton poids en fait il est moteur, c'est-à-dire qu'il va aider le mouvement, d'accord? Il va favoriser le mouvement. Tu passes de A à B, donc si tu vois que tu as une force qui est verticale vers le bas, ben, elle va aider donc le système à passer de sa position A à sa position B. Donc ça veut dire que son travail va être positif. Voilà. Euh, donc voilà, je te conseille de faire comme ça, d'anticiper si tu peux. Parfois on peut pas, hein, mais là on peut. Donc le travail que tu es en train d'anticiper, le signe du travail que tu vas calculer. Donc là tu vas commencer par sortir donc, la formule du travail du poids. Alors là il y a un petit souci. Donc la formule c'est mg delta z. Alors tu l'as peut-être apprise avec un moins devant, tu peux revoir aussi que c'est le poids ici, donc en fait si tu veux la retenir autrement, c'est le poids fois la variation de hauteur, quoi. Alors, moi j'aime pas trop la prendre avec le moins devant, c'est plutôt à toi de savoir quel signe doit avoir le delta z. Comme ça t'oblige à mettre un petit peu de sens physique, donc avant de calculer le poids. Et de pas, voilà, ça évite d'appliquer une formule bêtement sans savoir pourquoi il y a un moins devant. Donc, fais plutôt comme ça, et tu te demandes, voilà, delta z, vu ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que le poids doit être une force motrice, le travail va être positif. Donc, comme la norme du poids mg elle est positive, forcément ça veut dire que aussi on doit avoir delta z positif, d'accord? Donc, ce que tu vas mettre là, il faut que ce soit positif. Donc là, tu reviens sur ton schéma et tu vois que A, il est au-dessus de B. Donc quand tu fais ZA moins ZB, forcément, ça va être positif. Il ne faut pas que tu fasses ZB moins ZA. Sinon, tu vas avoir un travail négatif. Voilà, donc MG, alors tu mets bien indice M, parce que ici, on n'est pas sur Terre, donc on précise M, donc l'accélération de la pesanteur sur Mars, et on peut y aller. Donc là, un petit souci. On va remplacer par les valeurs. Donc, on va regarder donc, la masse qu'on a ici. 2,010 puissance 3, tu prends bien 2,0 et pas juste 2. C'est les chiffres significatifs, c'est important. Ensuite, l'accélération de la pesanteur, c'est 3,73, elle est donnée aussi. Attention, c'est pas 9,81 comme sur Terre. Et on va aller voir les valeurs de A et de B, de ZA, ZB. Donc là, tu as ZA, là, tu as ZB. Donc tu fais ça moins ça, tu fais attention. Là, on est en kilomètres, donc c'est 2,0010 puissance 3.
Il faut absolument passer en mètres. Voilà, et ensuite tu fais l'application numérique, donc bien sûr calculatrice, hein, et tu fais attention aux chiffres significatifs. Tu vois, on est limité par 2 chiffres significatifs. Donc attention, 2 chiffres dans le résultat. Donc ça fait 1,5 10 puissance 7 joules. Alors, moi je mets toujours je reste dans l'unité, on va dire, principale, c'est-à-dire ici joules. Si tu veux passer en kilojoules, mégajoules, tu vois, par exemple, là ça fait 15 mégajoules. Parce que 15 10 puissance 6 joules. Ça dépend. Parfois, il y a des énoncés, on va te demander de passer, enfin de rester en joule ou de passer en mégajoules. Enfin, c'est à toi de voir. Donc, ensuite, on te dit commenter. Donc, ce que tu peux faire, c'est dire que le travail est positif. Donc, ça, on l'avait un petit peu dit au début parce que je te conseille, c'est la méthode que je te conseille. Mais bon, ça peut être aussi, si tu n'as pas envie de faire comme je t'ai dit au début, ben, tu peux juste appliquer la formule que tu connais pour le travail du poids. Tu vas trouver un travail positif et ensuite tu dis ah, le travail est positif, donc c'est normal. Donc, tu vas voir sur ton schéma, ah oui, la force est motrice, donc c'est normal que j'ai trouvé un résultat positif, quoi. Voilà, donc tu peux dire comme ça, donc c'est un travail moteur. D'accord, travail moteur c'est positif, travail résistant c'est négatif. Donc, 2 points, le poids fournit de l'énergie au système. Voilà. C'est fini pour la question 1. Allez, question 2, donc montrer que l'énergie mécanique du rover ne se conserve pas entre A et B. Justifier cette non-conservation. Donc ça, c'est une question aussi qui revient assez souvent. Donc pour répondre à la question, ce que tu peux faire, c'est calculer l'énergie mécanique au point A, ensuite au point B, comparer les deux et voir que c'est pas la même valeur, donc l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc moi je vais te montrer une autre façon de faire qui est un peu qui est un peu différente. C'est avec la même formule mais avec des deltas. Donc la formule que tu dois appliquer de toute façon c'est énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. Celle-là tu verras EP, EPP, enfin c'est pareil, quoi. Et donc ce que je te disais c'est soit tu calcules en chaque point, donc tu fais ça pour le point A, pour le point B, tu compares. Et ce que tu peux faire aussi, que je vais faire ici, c'est transformer un petit peu cette formule, donc tu mets des deltas. Ça veut dire variation. Donc, delta, c'est une différence. Donc, delta EM entre le point A et le point B, en fait, c'est EMB moins EMA. Tu fais toujours le point d'arrivée moins le point de départ. Donc là, autant si tu calcules en un seul point, tu précises le point, donc A, B, B, B. Donc là, tu calcules entre 2 points, le delta, donc tu précises les 2 points. AB, AB, AB. Voilà. Tu prends la technique que tu préfères. En faisant le delta, c'est pas mal parce qu'il y a souvent des choses qui se compensent, qui s'annulent en fait quand on fait un delta, parce qu'on fait une différence en fait. Donc là, c'est EMB moins EMA. Donc je ne l'ai pas mis, EMB moins EMA ici, parce que nous ce qu'on veut c'est le delta. Voilà. Donc pour préciser un peu là, un delta EC, c'est donc du coup ECB moins ECA. Donc si tu veux mieux voir, hein, tu peux mettre des parenthèses là. C'est pas obligatoire, et là pareil. Tu vois, voilà. Alors bon là bien sûr il faut connaître les formules. Hein. Donc EC c'est 1 demi de MV carré. Donc là pareil il faut préciser l'indice, d'accord, VB carré, VA carré. Et EPP c'est MGZ, d'accord. Donc du coup ici tu vas avoir, c'est une énergie en fait qui est, on va dire, qui dépend en fait que de l'altitude, c'est-à-dire plus tu es haut, plus tu as de l'énergie potentielle, quoi. C'est l'énergie qui va potentiellement se transformer en énergie cinétique. Voilà, donc là, le point A, il va avoir plus d'énergie potentielle que l'énergie que le point B, quoi. Donc voilà, MGZB moins MGZA. Attention de ne pas te tromper dans le sens. Voilà, donc là tu peux simplifier un petit peu, comme je te disais, avec les deltas c'est pas mal parce que tu peux regrouper des termes qui se ressemblent. Donc là tu peux mettre le 1 demi de M que tu as ici et là, donc en facteur devant. Du coup, dans les parenthèses, tu vas avoir VB carré moins VA carré. Et alors là, pourquoi j'ai mis ça? Donc MGZB moins MGZA, c'est égal à MG ZB moins ZA. Or,
Nous, à la question 1, on a vu que le travail du poids, c'était mg ZA moins ZB. Attention. Alors qu'ici, ce truc-là, il va être négatif. Hein. Ça, c'est négatif, donc finalement, c'est moins le travail du poids. Donc ça, c'est une formule aussi qui est assez connue. Tu peux essayer de la garder en tête. C'est la variation d'énergie potentielle est égale à moins le travail du poids. Voilà. On continue. Alors après, tu n'es pas obligé de voir ça, hein, c'est-à-dire transformer ça en travail du poids, c'est pas obligatoire. En fait, tu peux tous ces termes-là, tu peux juste mettre mg en facteur et puis tu refais le calcul que tu as fait pour le travail du poids et puis c'est tout. C'est pas grave si tu connais pas cette formule. Donc là, on va remplacer. Donc les valeurs, on les avait déjà plus ou moins utilisées, donc 1,5 ne bouge pas, 2,0 machin, donc ça c'est la masse. Les vitesses, alors par contre, il faut aller voir les vitesses. Donc on arrive avec 100 mètres par seconde, donc ça c'est la bonne unité, donc tu peux laisser 100. 75 cm/s au point B. Donc là par contre il faut convertir, absolument. Donc 75, 10 moins 2. Donc c'est ce que tu vois là. Attention, là il faut vraiment mettre des parenthèses. Si tu mets 75, 10 moins 2 au carré sans les parenthèses, ça va pas le faire. Donc là, celles-là elles sont importantes. Donc, moins 100 au carré, donc ça c'est VA. Et moins 1,5 10 puissance 7, donc c'est la valeur qu'on avait trouvée pour le travail du poids. Voilà, tout ça, ça te donne moins 2,5 10 puissance 7 joules. Donc comme tout à l'heure, tu peux passer en mégajoules si tu veux. Donc moins 25 mégajoules. Fais attention quand tu rentres ce truc-là dans la calculatrice. Donc là, comme on fait appel à un résultat précédent, il faut absolument que tu stockes tes résultats dans la calculatrice petit à petit. C'est-à-dire que là, par exemple, alors j'ai plus les calculs sous les yeux, mais c'était pas exactement 1,5 10 puissance 7. Encore, c'était peut-être 1,45 ou un truc comme ça. Donc là, il faut absolument que tu reprennes, même si c'est 1,46 par exemple, tu prends ici exactement le résultat que tu avais dans la calculatrice, 1,46 machin. Attention, parce que ça c'est... Là c'est pas très important, mais ça peut le devenir. D'accord. Il faut être précis dans les valeurs que tu prends, parce que sinon tu vas accumuler les imprécisions, en fait, et ça va se répercuter au fur et à mesure sur tes résultats. Voilà. Donc là, on trouve un delta M qui est pas égal à 0. Donc, comme je te disais tout à l'heure, ça c'est égal à EMB moins EMA. Donc si on l'écrit dans l'autre sens, en fait, ça veut dire que EMB est égal à EMA moins 2,5 10 puissance 7. Okay. Donc ça veut dire que là, on a perdu, quand tu as un moins comme ça, une variation qui est négative, ça veut dire que tu as perdu de l'énergie. Donc ça veut dire que l'énergie au point B, elle est plus petite que l'énergie au point A. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est que c'est différent de 0, c'est pas tellement que ce soit négatif, différent de 0, parce que la question c'était est-ce que ça se conserve? Donc est-ce que ça se conserve? Ça peut être positif ou négatif. Donc là, différent de 0. Donc, comme toi tu sais que le delta c'est EMA moins EMB, bah, ça veut dire que EMA est différent de EMB, tu vois, ça on le voit ici. Et donc, l'énergie mécanique ne se conserve pas lors de la descente. Voilà. Alors, là, en fait, quand tu as donc un delta M qui est delta EM pardon, qui est négatif, donc tu as perdu de l'énergie, ça veut dire qu'il y a des forces qui dissipent en fait de l'énergie. Donc la plupart du temps dans ce genre d'exercice, c'est des frottements, tu vois. Donc tu dis, ça traduit la présence de forces dissipatives, non conservatives, telles que les frottements de l'air. Alors j'ai mis l'air ici. Sous-entendu, c'est l'air martien, donc c'est pas l'air, c'est pas la même composition que l'air terrestre, mais tu peux dire l'air comme ça. Voilà. Donc même si c'est pas explicitement demandé, même si t'as pas explicitement le mot frottement dans l'énoncé, c'est quand même bien de le sortir si tu vois que ton delta M est négatif et que tu as un problème dans lequel il peut y avoir des frottements, c'est quand même bien de sortir le mot frottement, parce que ça revient très souvent dans ce genre d'exercice. Voilà. Allez, question 3, donc déduire des deux questions précédentes l'intensité de la force de freinage totale, donc grand F,
qui comprend donc le frottement de l'air martien plus les rétrofusées. Donc tu vois, ça confirme un peu ce qu'on avait dit ici, on avait parlé des frottements dans les forces dissipatives. Donc ça, c'est un truc que tu peux garder en tête, aller voir une question après ou deux questions après, pour voir si on ne te donne pas un indice sur ce que tu pourrais dire à la question que tu es en train de faire. Donc là, si tu ne savais pas, voilà, tu savais pas comment justifier, tu regardes ici, hop, on te parle de frottement, donc ça te donne une petite idée. Et par contre, tu as aussi les rétrofusées. Il faut bien voir que là, le système, donc l'étage plus le rover, qui arrive au point A, il a une vitesse largement trop élevée, donc il faut le ralentir, d'accord? Et si tu laisses seulement les frottements de l'air ralentir tout ça, bah, ça va pas aller, quoi. Le truc va s'écraser par terre. Donc il faut aussi des rétrofusées. Donc les rétrofusées, en fait, elles exercent des petites forces comme ça vers le haut qui vont freiner petit à petit le système. Et donc il faut compter en fait ces forces-là dans les forces dissipatives. Donc c'est pour ça qu'on te dit frottement plus rétrofusée. Donc tout ça, on va supposer que c'est constant, et on va te dire on assimile la trajectoire du système à la droite verticale AB. Donc, en réalité, hein, la descente ne se fait pas de façon purement verticale, mais là on va simplifier pour le problème. Alors, comment faire? Donc voilà comment il faut faire. Donc, il faut repartir de ce que tu as fait dans les questions précédentes, en particulier de delta EM. D'accord? Donc là, tu as trouvé un delta EM négatif, donc ça veut dire que tu as une dissipation d'énergie. Donc cette énergie, elle est dissipée parce que tu as une force de freinage qui s'oppose au mouvement du système. Donc, tu vois, la force de freinage totale, bah, elle est opposée au poids, quoi. Elle est vers le haut. Tu vois, ça c'est les frottements plus les rétrofusées. Donc, voilà, comme ça. Donc, on peut l'appeler F. Et donc c'est une force qui est non conservative. Donc là, il faut que tu connaisses cette formule, tu vois, la variation d'énergie mécanique entre deux points, ouais, c'est la somme des travaux des forces non conservatives qui s'exercent sur le système. Bon, ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait, il ne faut pas avoir peur de ces symboles-là, il faut s'y habituer, quoi, les sommes, voilà, etc. Donc là, c'est travail de la force non conservative 1, plus travail de la force non conservative 2, entre A et B à chaque fois, bon, etc., etc. En fonction de si tu as 10 forces non conservatives, ben, ça veut dire que tu vas avoir 10 travaux. Bon, dans les exercices qu'il va y avoir dans ce chapitre-là, tu as en général une seule force non conservative, d'accord, qui comprend, enfin, souvent c'est des frottements, voilà. Donc là, en fait, tout ça, bah, va pas y avoir. Cette force-là, c'est la seule force non conservative, donc en fait il y en a deux dedans, mais on regroupe les deux, donc les frottements plus les rétrofusées. Donc il va y avoir cette force-là, et c'est tout. D'accord? Donc finalement, ce gros truc-là un peu bizarre, bah ça devient ça. Voilà. Donc delta EM entre A et B égale au travail entre A et B de la force de freinage. Bon, et là il faut que tu connaisses la formule. Donc, formule d'un travail, c'est le produit scalaire entre donc le chemin qui a été parcouru et la force. Donc que tu le mettes dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil, c'est commutatif le produit scalaire, donc AB scalaire F ou F scalaire AB. Bon, en général, on met plutôt la force en premier. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et alors là, il faut bien comprendre comment on passe de là à là. Là, tu as un produit scalaire, donc ça va donner ce qu'on appelle un scalaire, donc c'est-à-dire un nombre, si tu veux. Il peut être égal à 2, 3, etc. Ça ne donne pas un vecteur. Donc, il faut savoir enlever les flèches. Alors, il y a une formule. Donc là, c'est plutôt des maths. On te dit que c'est F fois AB fois cos de l'angle entre les deux vecteurs. Bon, donc là, tu peux revenir sur ton schéma. Tu vois, le vecteur AB, il est comme ça, donc vertical vers le bas. C'est là où c'est important que la trajectoire soit verticale. Donc, verticale vers le bas. Et ton vecteur F, il est vertical vers le haut. Donc en fait, c'est deux vecteurs qui sont collinaires. Et par contre, ils ont un sens opposé. Donc, ça veut dire que l'angle
qu'il va y avoir entre les deux, c'est 180 degrés, tu vois. Donc, cos de 180, c'est cos de pi, en fait, c'est moins 1. Donc ça fait f fois AB fois moins 1. Donc tu n'es pas obligé de ressortir cette formule à chaque fois, il faut vraiment que tu saches que quand tu as un produit scalaire et que les vecteurs sont collinéaires dans le même sens, ça fait un truc positif, d'accord? Et sens opposé, négatif. Donc là, il faut vraiment mettre le moins devant. Donc moins f fois AB. Alors moi, je le justifie comme ça, en fait, c'est une notation qui m'est propre, donc tu pourras l'utiliser si tu veux. C'est le vecteur f est anti-parallèle. Bon, c'est moi qui dis comme ça, je sais même pas si c'est officiel, mais au vecteur AB, donc parallèle, c'est comme ça. Et en plus, on ne dit pas que deux vecteurs sont parallèles. Donc voilà, c'est juste une notation pour aller un petit peu vite. Tu peux l'utiliser parce que je trouve qu'on la comprend bien et ça évite de couper le calcul. C'est-à-dire si tu dis or le vecteur f est collinéaire à AB mais pas dans le même sens, en fait l'idée c'est d'optimiser aussi la rédaction, c'est de ne pas perdre de temps. Il faut quand même mettre une petite justification pour passer de là à là, sinon c'est un peu rapide, donc tu peux mettre ça. Voilà, tu peux tester. Et donc là, nous ce qu'on cherche, hein, je te rappelle, c'est f. Bon, du coup, bon, moi c'est ma façon de rédiger, toujours pour optimiser, enfin c'est pour toi surtout optimiser ta rédaction au niveau du temps, parce que tout ça c'est fait pour être optimal au niveau voilà, gain de temps, etc. pendant tes DS. Donc moi en général je ne remets pas 10 fois delta EM AB parce que ça fait perdre du temps. Si tu regardes là, si tu fais ça à chaque fois, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc là tu peux le remettre pour mieux voir ce qui se passe si tu veux. Donc là on va faire passer, on veut isoler F. Donc en fait on va faire passer moins AB de l'autre côté, comme ça. Voilà, et AB, bah, c'est aussi ZA moins ZB. Voilà, distance AB. Donc une distance, c'est toujours positif, d'accord? Donc il ne faut pas que tu fasses ZB moins ZA, comme tout à l'heure pour la première question. Sinon tu divises par un truc négatif. Bon, avec le moins devant, ça va revenir à ZB moins ZA, mais bon, faire attention. Ça, positif. Donc ZA moins ZB, tu peux le préciser ici toujours pour pas couper le calcul. Et puis voilà, tu fais passer moins AB de l'autre côté, donc le moins il vient devant. Et tu fais passer AB, et AB c'est ZA moins ZB, donc tu le retrouves ici. Alors, j'ai pas remplacé delta EM par quoi que ce soit, parce qu'on l'a trouvé avant, d'accord? Si tu l'as pas trouvé dans la question d'avant, ben là il faut le calculer, donc du coup delta EM égale delta EC, etc. Voilà, donc là tu reprends la valeur précédente. Toujours pareil, dans ta calculatrice, tu reprends la valeur exacte. Donc pareil, si c'est moins 2, par exemple 2,47, bah, tu prends moins 2,47. En bas, bah, ça on l'avait vu à la première question, donc tu reprends les valeurs, donc 2 km et 20 mètres, donc tu passes bien en mètres, les kilomètres. Et puis ça devrait te donner ça, 1,2, 10 puissance 4, donc toujours pareil, deux chiffres significatifs. Et attention, tu dois trouver un résultat négatif, parce que c'est, on trouve la norme de la force F, d'accord? Donc une norme c'est toujours positif, tu trouves un truc négatif ici, c'est peut-être que tu t'es planté là, au niveau du produit scalaire, tu as oublié le signe moins, ça peut arriver, ou alors là tu as inversé ZB et ZA. Donc voilà, donc là toujours pareil, si tu veux convertir aussi par exemple en kilonewton, ça fait 12 kilonewtons. Voilà, on a fini la question 3. Et voilà, on a fini de corriger cet exercice. Donc tu peux récupérer la correction au format PDF. Donc pour ça, il faut que tu ailles voir dans la description, tu verras, il y a un lien qui va te renvoyer vers mon site. Tu pourras récupérer le fichier. Et si ces vidéos t'aident à progresser, finalement ça ressemble un peu à des cours particuliers. Donc c'est des vidéos gratuites. Donc si tu veux m'aider à continuer, à maintenir la chaîne, etc., tu peux faire un don. Donc tu verras les liens pour le faire dans la description de la vidéo aussi. Voilà, moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!